Salut à vous, amis inviteurs. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la recette des chocolats de Noël version invite. Version invite, ça veut toujours dire facile et rapide. On utilise, nous, pour ça, un kit à chocolat et le micro-ondes. On peut bien sûr utiliser d'autres récipients, mais nous, on aime bien cet outil parce qu'il a tout compris, c'est-à-dire le thermomètre, le mélangeur et la taille adaptée pour le micro-ondes. Pour faire du chocolat, c'est pas compliqué. Il vous faudra du chocolat et un moule à chocolat. Pour commencer, on va prendre 100 g de chocolat et on va couper chaque carreau en deux. Vous pouvez, si vous préférez, le râper ou alors acheter des pastilles que vous ferez fondre directement. On peut aussi utiliser du chocolat au lait ou du chocolat blanc avec une petite variante que je vous expliquerai tout à l'heure. Lorsque tout le chocolat est coupé, mettez-le dans le récipient pour le mettre au micro-ondes. C'est là que tout va se jouer. On va mettre le micro-ondes sur une puissance moyenne. Donc suivant les appareils, entre 450 et 600 watts. Et c'est parti pour 1 minute. On répétera cette opération jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Mélangez bien le chocolat entre chaque passage au micro-ondes. Et lorsque le chocolat commence à fondre, réduisez le temps de chauffe à 40 secondes puis 20 secondes. Le temps de chauffe dépendra en fait de la quantité de chocolat que vous voulez faire fondre et de la puissance que vous aurez utilisée sur votre micro-ondes. Alors la petite variante, si vous utilisez du chocolat au lait ou du chocolat blanc. En fait, plus le chocolat est clair, plus il met du temps à assimiler la chaleur. Ça veut dire que vous devez chauffer moins longtemps. 45 secondes pour le lait et 30 secondes pour le chocolat blanc. Mais surtout, mélangez plus longtemps entre chaque passage au four, entre 1 et 2 minutes, pour laisser le temps à la température de se diffuser. Si vous ne faites pas ça, votre chocolat va brûler et devenir granuleux sans même avoir fondu en fait. Et vous ne pourrez malheureusement plus l'utiliser. Dès que le chocolat est liquide, on va bien le mélanger et mesurer sa température. L'objectif est d'arriver à 40 degrés. Ici c'est pas le cas, donc c'est reparti pour un petit tour au micro-ondes. Préférez des périodes de 10 secondes, pas plus. Le but c'est de ne pas faire brûler le chocolat. Et voilà, 40 degrés. On va encore une fois mélanger. Vous aurez compris que c'est indispensable à la recette. C'est pour que la chaleur se diffuse bien partout, soit bien homogène dans le produit. Et ensuite laissez refroidir pour que la température revienne à 34 degrés. Pendant ce temps, nous allons préparer les éléments de stabilisation. Alors vous inquiétez pas, c'est un nom barbare, mais c'est juste du chocolat râpé qu'on va ajouter à la préparation parce qu'en chauffant, le chocolat perd certaines de ses propriétés. On l'ajoute petit à petit à la préparation et devinez quoi, entre-temps, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. En fait, cette étape sera nécessaire ou non, suivant le chocolat qu'on utilise. Mais comme on l'a trouvé très complexe de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, nous on a décidé de le faire à chaque fois. Comme ça on est tranquille. Et puis ça nous occupe le temps que le chocolat refroidisse. Dès que cette opération est terminée, on va remettre le thermomètre dans le chocolat et le laisser refroidir jusqu'à atteindre entre 32 et 34 degrés. On dirait que là c'est pas mal. Maintenant on va pouvoir chauffer le moule, pas longtemps, 25 secondes au micro-ondes, pour qu'il soit à peu près à la même température que le chocolat. Et c'est parti pour réaliser les moulures. On verse lentement le chocolat à l'aide de la gâchette, sans remplir le moule. On va tapoter sèchement sur le côté pour que les bulles d'air puissent ressortir et qu'on n'ait pas des trous dans le chocolat à la fin. Ne remplissez pas complètement les emplacements. En fait, il vaut mieux avoir moins de chocolat que trop. Ce sera plus joli et moins embêtant à enlever le surplus. Si dans cette opération vous débordez un petit peu, enlevez-le tout de suite. C'est pour que les bords soient nets. Une fois qu'on a compris la méthode, c'est toujours pareil. Il n'y a plus qu'à s'amuser avec toutes les formes de moules. Nous on aime bien les petites lettres parce que c'est bien pour toutes les occasions, il y a toujours quelque chose à écrire et un chocolat c'est toujours plus sympa. Si comme ici vous utilisez des moules avec des petites épaisseurs de chocolat, vous n'aurez pas le choix de déborder. Donc allez-y, mettez-en partout, on enlèvera tout ça tout à l'heure. Ici l'important c'est de bien évacuer les bulles d'air. Forcément plus les formes sont petites, plus il est difficile d'évacuer les bulles d'air, donc on insiste bien sur cette partie.
Et on est presque au bout. Prenez maintenant une spatule et un essuie-tout pour enlever tout le surplus de chocolat qu'on a mis sur le moule. On place ensuite la préparation au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. Pareil, suivant la taille des chocolats. Et voilà nos chocolats presque prêts à être dégustés. La dernière étape, c'est le démoulage. Mais aujourd'hui, avec les moules en silicone, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a qu'à tirer sur les côtés pour voir apparaître nos petites merveilles de chocolat. C'est quand même plus sympa quand on les fait soi-même, non? Et ils sont pas magnifiques. Et pareil pour les lettres. On est juste un tout petit peu plus délicat pour pas les casser, mais ça sort facilement si on les a bien fait refroidir assez longtemps. Petite question, pour ceux qui aiment jouer aux anagrammes, vous avez deviné ce qu'on va écrire? Allez, un indice. C'est le jour où le gros monsieur en rouge passe par notre cheminée, sans se salir, sa belle barbe blanche. Ça y est? Vous avez deviné? A bientôt mes amis inviteurs pour une prochaine vidéo.